à l'heure. La parole est à monsieur Daniel Fasquelle. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Arnaud Montebourg, ministre de l'Économie et du Redressement productif. Monsieur le ministre, vous avez l'art d'habiller les défaites en victoire. En effet, l'accord conclu entre Alstom et General Electric n'a rien d'une alliance. Il s'agit bien de la prise de contrôle par un groupe américain d'un fleuron de l'industrie française. Comme le dit avec beaucoup de clairvoyance un journaliste dans un grand hebdomadaire français paru aujourd'hui, dans l'affaire Alstom, le ministre goûte un succès de façade, mais c'est le PDG de General Electric qui triomphe. Arnaud Montebourg parade en vitrine, Jeffrey Hillmet met la main sur le fonds de commerce. Pourtant, Alstom n'était pas en difficulté, contrairement à 2004, où l'entreprise a été sauvée par Nicolas Sarkozy et Jean-Pierre Raffarin. Monsieur le ministre, pourquoi, alors qu'il était certain qu'Alstom pouvait être acheté à tout moment par un groupe étranger, ne pas avoir anticipé et mis en place une solution française? Monsieur Bachet. À défaut, monsieur le ministre, comment expliquez-vous votre échec Monsieur à mettre en Bachet, place de une quoi solution européenne dont vous étiez pourtant l'ardent défenseur? Évidemment, dès qu'il s'agit de reconnaître que l'ancien président de la République a fait du bon travail, vous vociférez. Mais oui, Nicolas Sarkozy a fait du bon travail. Et en particulier, Nicolas Sarkozy a sauvé Alstom, ne vous en déplaise. Monsieur le ministre, comment expliquez-vous ce qui apparaît également comme un échec de l'Airbus de l'industrie voulu par le président de la République? Monsieur le ministre, au-delà d'une agitation aussi sympathique que peu efficace, allez-vous enfin mettre en place une vraie politique industrielle française? Dans l'affaire Alstom, on s'est battu dos au mur, on est intervenu trop tard. Il y avait d'autres solutions possibles, notamment une solution française, mais il y avait également une solution européenne. Et c'est un échec, ce dossier Alstom, c'est un échec français, mais c'est également un échec européen. C'est un échec pour Arnaud Montebourg, c'est un échec pour Manuel Valls, et c'est un échec pour François Hollande. La parole est à monsieur le Premier ministre Manuel Valls. Monsieur le Président, monsieur le député Fasquelle, j'ai bien compris que vous vouliez parler de monsieur Nicolas Sarkozy dans votre question et oublier au fond l'essentiel. Quand il y a un succès, et un succès pour la France, pour l'industrie et pour l'emploi, moi je crois qu'il vaut mieux le reconnaître et le souligner, plutôt que par esprit systématique, contrairement d'ailleurs à des voix qui se sont élevées sur tous les bancs. Il y avait depuis 2 mois, et c'est normal, un certain nombre d'interrogations. Qu'auriez-vous dit s'il n'y avait pas eu de repreneur? Qu'auriez-vous dit si ça avait été un autre repreneur, avec les problèmes qui se posaient en termes de concurrence au niveau européen ou les problèmes qui se posaient en termes de doublons pour l'emploi? Qu'auriez-vous dit à ce moment-là, monsieur Fasquelle? De grâce, reconnaissez un succès. Et au moment où je vous réponds, Arnaud Montebourg, qui a bien travaillé sur ce sujet-là, et avec les ouvriers d'Alstom au Creusot. Et les ouvriers d'Alstom savent, monsieur Fasquelle, que nous avons trouvé là, avec le président de la République, avec Arnaud Montebourg et avec Ségolène Royal, la bonne solution avec, oui, General Electric et avec Alstom, pour bâtir un géant mondial sur 2 sujets majeurs qui concernent la France et qui concernent l'Europe, l'énergie et les transports. Et moi, je crois que le rôle de l'opposition, parce que là, il en va de l'intérêt de la France dans l'Europe et dans le monde, c'est de reconnaître un succès, pas au gouvernement, mais à son industrie, aux emplois et aux salariés d'Alstom. Merci, monsieur le Premier ministre.